Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Donc, on débute en fait le mois de novembre. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On va aller voir votre mois de novembre 2024. Mes tirages mensuels, maintenant, je les fais à 3 tarots, aucun oracle. Donc, en fait, on va aller voir avec le premier tarot vos amours, deuxième tarot le professionnel ou si vous êtes à la retraite, donc vous avez cessé de travailler, on va aller voir vos occupations en fait de manière générale, quotidienne. Et finalement, avec le troisième tarot, on va aller voir le message des guides, des anges en fait. Donc, on va aller terminer ainsi. Il y aura une carte conseil également et des chambres de signes astrologiques et de lettres. Petit changement au niveau du décor. Naturellement, on a passé le mois d'octobre, donc maintenant, on revient à un décor. Je n'avais parlé un petit peu dans ma guidance du jour d'Halloween, en fait, que je reviendrai peut-être dans le passé un petit peu au niveau du décor. Donc, les plus anciens de la chaîne se souviendront du premier tapis que j'ai ressorti. Je crois que ça va faire plaisir à certains. Ça me fait plaisir à moi. On s'en va vers une période un peu plus hivernale. Donc, je me suis dit, tiens, on va ajouter un peu plus de couleurs, un peu plus claires, en fait, que mon tapis habituel. Sûrement qu'il reviendra aussi plus tard, en fait. Mais pour l'instant, je retourne à mes premiers amours au niveau du décor. Donc, on revient avec ce décor-ci. Donc aujourd'hui, en fait, pour la première carte, on va aller voir les clés du destin. Ça donnera le ton de manière générale en votre mois de novembre 2024. Souvenez-vous que vous êtes en énergie générale, donc ça se peut très bien, en fait, que ça ne vous parle pas ou peut-être que l'amour va vous parler, le professionnel peut-être un peu moins. Ce ne sont pas des guidances privées. Gardez ça en tête et gardez toujours votre discernement au travers des énergies générales. Naturellement, également, puisqu'on parle d'un mois précis, donc le mois de novembre, ça se pourrait que des choses soient déjà en place, comme ça se pourrait en fait que les choses surviennent début décembre. Donc, gardez ça également en tête. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Avant qu'on débute, je vais aller vous chercher des charmes pour chacun des choix. Choix numéro 1, une machine à coudre. Choix numéro 2, un oiseau. Choix numéro 3, un cœur. Un cœur sur lequel est inscrit quand même, donc je vais vous le lire. On me parle ici, les amis, c'est pour toujours, donc Friends Forever. Je vous le montre ici, mais on ne le verra pas, donc faites-moi confiance, c'est marqué. Amitié, en fait, pour toujours. C'est le charme pour le choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, naturellement, c'est de venir vous poser. Prenez 2 secondes, en fait, dans cette journée pour venir vous poser, vous ancrer dans le moment présent et par la suite, laissez votre intuition vous guider. Je vous laisse faire votre choix et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette machine à coudre qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte, donc celle en fait qui donnera le ton général à votre mois de novembre. Ça fait partie d'ailleurs des seuls tirages sur la chaîne qui ne sont pas intemporels. Donc c'est vraiment dédié au mois de novembre 2024. La première carte que nous avons, c'est âme aimante. Alors, les âmes qui aiment sont libres. Naturellement, avec une carte ainsi, on va en fait penser ou même prétendre que ça va être l'amour en fait qui sera sous le projecteur pendant votre mois de novembre. On va aller voir ça de manière plus détaillée. Je vais vraiment juste, voilà, me faire un petit peu de place. Donc, avec le premier tarot, on va aller voir vos amours. Donc, les amours au mois de novembre, je pense que c'est opportun en plus avec ce qu'on voit comme première carte. Donc, vos amours au mois de novembre. Qu'est-ce qui vient à vous en novembre en amour? Comme je l'ai dit en fait dans l'introduction, ça pourrait déjà commencer à être en place, comme ça pourrait se mettre en place première semaine de décembre. On va demander un temps. Vous me connaissez, je pense que je l'ai assez dit au niveau du temps et des énergies. Souvent, ça joue. Donc, gardez ça en tête, surtout en énergie générale. Et on débute avec une première coupe. OK.
Il y a un investissement, en fait, soit que présentement, on s'investit ou on va s'investir. On me parle quand même du diable. Donc, le diable, naturellement, n'a pas la réputation saine, hein? Mais le diable peut également nous parler de quelque chose de très fusionnel, peut également nous parler d'une certaine dépendance. Ça ne veut pas dire ici, je ne suis pas en train de vous diagnostiquer dans la dépendance, je ne suis pas outillée pour ça de toute manière, puis je ne le ferai pas à travers les cartes. Mais ça peut nous parler en fait d'une relation en fait qui va devenir très, très fusionnelle. On peut se sentir dépendant, dépendante d'une personne sans nécessairement être diagnostiqué dans la dépendance affective. On va aller voir plus loin, ça va peut-être m'indiquer pourquoi. En fait, on me donne ces deux premières cartes-là. OK. Donc, pour les amours, OK, donc on peut me parler d'un investissement. Là, avec la suite des cartes, au niveau des amours, je pensais en fait qu'on me parlait plutôt qu'une histoire d'amour se profilait au niveau de votre mois de novembre. Là, je l'ai expliqué dans l'introduction. Si vous n'avez pas entendu ça, se peut très bien que votre intuition vous ait guidé vers le choix numéro 1, mais que le choix pour les amours, ça ne vous parlera peut-être peu ou pas. Restez quand même pour les deux autres sujets. Il peut tout de même avoir des choses qui vont vous parler, puisqu'on est vraiment à 3 questions différentes avec 3 tarots aujourd'hui. En fait, ce que je comprends, c'est qu'on s'est investi dans une relation, en fait. Donc là, je parlais de fusionnel. On peut se sentir dans la dépendance. Ce que je vois avec la suite des cartes me projette ailleurs, en fait. On s'est investi dans une relation, en fait, qui n'était pas totalement saine pour nous. Donc là, le diable va prendre son importance. Puisqu'au mois de novembre, en fait, on fait un deuil. Donc, je ne peux pas croire, en fait, qu'on vive une belle relation fusionnelle, malgré que je le vois souvent en accompagnement privé. Puis là, soudainement, la personne fuit. Mais on est ici, je me suis investie dans une relation. Ça se peut très bien, en fait, que l'investissement dans la relation avec le diable, vous vous êtes senti dans la dépendance, même si habituellement ça ne vous ressemble pas, même si habituellement vous ne vous êtes pas du tout dépendant au niveau des relations sentimentales. Ça se peut très bien que cette relation-là ait fait ressortir ce côté-là en vous. Pendant le mois de novembre, en fait, on va faire un deuil, en fait, de cette relation-là. Donc, on va être en mesure, en fait, on va le dire tout simplement ici, on va être en mesure de faire un lâcher-prise sur cette relation-là, en fait, qu'on considère qui n'était pas totalement saine pour nous. Ce qui est en opposition et en blocage présentement, donc au moment où je fais vos cartes, donc au début novembre, c'est un manque de force présentement. Donc, on peut sentir, en fait, que le deuil est beaucoup plus long à faire qu'on l'aurait cru au tout départ. Ça se peut très bien que ce deuil-là nous demande beaucoup plus de force qu'on croyait au tout départ aussi également. Si la bonne nouvelle s'en vient, ne vous inquiétez pas. Puisqu'on fait au mois de novembre, au niveau de vos amours, bien, on retrouve notre équilibre et on va vers un succès, une réussite solo. Donc, le 9 de denier, c'est atteindre un succès, une réussite sans avoir besoin d'aide de personne. Je vais juste faire une parenthèse avec ce que je viens de dire. Je vais être sûre, en fait, d'être bien comprise. Si on a besoin d'aide ou de soutien pour faire un deuil, ça n'est pas un manque de force et de courage, hein? Naturellement, c'est faire preuve de courage d'aller chercher de l'aide lorsqu'on en a besoin. Mais on voit ici, en fait, que vous allez retrouver votre équilibre d'une manière quasi générale au niveau de vos amours dans votre cœur, dans votre tête, de manière solo ou en solitaire. Donc, vous allez trouver vous-même, en fait, les solutions pour vous permettre de terminer ce deuil-là et vous diriger, en fait, vers une plénitude beaucoup plus grande à partir du mois de décembre. Je vous dirais même que cette plénitude-là va s'installer pendant le mois de novembre, mais on va la poursuivre en décembre. OK, donc, ce que je comprends avec la première carte, en fait, moi qui croyais que l'amour sera sous le projecteur, bien en fait, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'on me dit que les âmes qui aiment sont libres. Autrement dit, bien, de se libérer aussi à l'intérieur de tout ça. Il ne faut pas s'en vouloir parfois après une relation, surtout qu'on considère malsaine pour nous. Parfois, on se met un blâme sur nous. Il ne faut pas le faire non plus. Des fois, on se dit, bien, pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Arrêtez de vous poser ces questions-là. C'est ajouter au fardeau que vous avez déjà à gérer. Donc, ça ne sert à rien de vous en ajouter sur les épaules. En fait, si on ne le voit pas, et là, je viens d'avoir en fait le pourquoi du charme. Une machine à coudre, hein, on se
rapièce, hein, en fait. Donc, on va se réparer au courant du mois de novembre. Et je comprends, en fait, que vous allez vous libérer de cette situation-là. Donc, si c'est toujours lourd en début novembre, en fait, au niveau de cette rupture-là, vous allez voir, la poursuite du mois de novembre vous permettra d'atteindre, en fait, un nouvel équilibre. OK. Donc, on va aller voir, en fait, qu'un deuxième tarot, le professionnel. Si, parce que je l'ai déjà vu dans les commentaires, si vous ne travaillez plus, hein, donc vous êtes à la retraite, bien, tout simplement vos occupations de manière quotidienne. Donc, on va aller voir quel message on a à nous donner pour le professionnel et la vie quotidienne, si tel est votre cas. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. Qu'est-ce que ça vous prépare? On avance dans la bonne direction pendant le mois de novembre, en fait, pour atteindre un souhait. Donc, au niveau, là, je parlais vraiment professionnel, adapté si vous êtes à la retraite, parce que vous êtes plus, en fait, au niveau professionnel. Hein. Donc, c'est normal que ça va prendre le dessus. Il y a un projet au niveau professionnel dans lequel vous investissez depuis un certain temps. Ça peut être d'ailleurs une idée fixe, hein, donc un but à atteindre au niveau professionnel. Avec le chariot, bien, ça fait quand même un certain temps qu'on avance. On peut trouver l'avancée un peu plus lente qu'on l'aurait souhaité, mais avec le chariot, on avance dans la bonne direction. Pourquoi? Vers quoi? Bien, vers l'obtention, en fait, de ce qu'on souhaite. Je suis désolée là, si vous entendez des petits grognements. Gizmo est en opposition, il y a un camion qui est devant la maison. Donc, allons voir un peu plus loin. L'énergie générale, donc celle qui prévaloir. Wow! Je vais juste remettre mes cartes, voilà. Donc, au niveau professionnel, un engagement qui donne espoir. Un engagement, naturellement, si on parle au niveau professionnel, on ne parlera pas d'un engagement relationnel, mais ça peut être une signature de contrat. Ça peut être également un écrit, un fait ou une discussion qui vous permettra en fait de garder espoir. Mais moi, je pense qu'au mois de novembre, vous allez atteindre ce que vous désirez. Et d'ailleurs, cette discussion-là, moi, je pense que ça arrive début novembre. Ce n'est pas déjà en place dans votre cas. Où, en fait, on a la certitude qu'on va atteindre, en fait, notre but fixé. Qu'est-ce qui pourrait être en opposition ou en blocage dans vos énergies au niveau professionnel pendant le mois de novembre? Deux cartes aussi. OK, donc c'est pas en place maintenant. Hey, vous êtes dans la justice au mois de novembre, c'est incroyable. Donc, je vais le mettre ici, voilà. C'est pas encore en place. Je pensais que ça peut être en place pour certains d'entre vous. Je voudrais que la grande majorité d'entre vous, en fait, c'est pas déjà en place. On n'a pas eu cette discussion-là, on n'a pas eu cet engagement-là, en fait, qui nous permet d'avoir la certitude, en fait, que notre but fixé va s'atteindre. Mais pendant le mois de novembre, écoutez, la justice, là, justice. Pendant le mois de novembre, en fait, vous allez ressentir un rééquilibre. Hein? Donc, la justice va être de votre côté. C'est comme si on reçoit finalement les galions qu'on souhaitait avoir ou ceux qu'on a travaillé pour avoir. Donc, on a vraiment, en fait, ici, un retour de l'ascenseur qui se met en place pendant votre mois de novembre 2024. D'ailleurs, avec la carte de l'empereur en dos de deck, pour moi, on est en contrôle de la situation. On est en mesure, en fait, de se sentir en plein contrôle de ce qui va nous arriver au niveau professionnel. Donc, à la fin du mois de novembre, début décembre, on est bien assis sur notre trône, hein, on va le dire comme ça, et finalement, on peut toucher au succès pour lequel on a travaillé depuis un certain temps. Je vais aller chercher un dernier tarot. Dernier tarot, ben en fait, on laisse libre cours à nos guides, à nos anges, de nous envoyer un message. Donc, quel message? Ils ne se font pas attendre, hein? L'As de denier, une réussite au niveau professionnel. Donc, on guérit notre cœur et pendant ce mois de novembre-là, en fait, en plus de guérir notre cœur, retrouver notre équilibre, on va aller chercher un nouvel équilibre au niveau de notre professionnel. Et on nous annonce, en fait, un succès, une réussite. On sent beaucoup, en fait, de combat, mais là, ça peut parler au niveau du cœur. Dans une relation qu'on a eue, c'est très bavard. On va aller chercher une coupe.
Pour atteindre ce que tu veux, mais là, je pense plus que c'est au niveau relationnel, sentimental. Donc, pour atteindre la relation telle que tu la souhaites, prends un moment de pause. Pourquoi on nous parle d'un moment de pause? Est-ce qu'une pause est requise dans l'absolu, en fait, pour obtenir ce qu'on désire? Au niveau d'une relation, pas nécessairement, mais dans votre cas à vous, c'est comme s'il y a trop de choses qui se bousculent en même temps. Donc, en fait, vos guides vous demandent d'aller vous poser. Se poser, là, il n'y a pas de temps. Là, il faut arrêter de penser, parce qu'on nous parle d'une pause, qu'en fait, cette pause-là doit s'éterniser. Pas du tout. Mais c'est tout simplement de prendre le temps de venir se poser, refaire nos objectifs, reviser peut-être nos limites émotionnelles et personnelles, savoir qu'est-ce qu'on désire par la suite. Souvent, je dis... Pardon, j'ai eu un OK. Souvent, en fait, ce que je dis, puis c'est souvent ce que je prône aussi également, demandez la relation que vous souhaitez et non pas la personne que vous voulez. Pas que un ne peut pas venir sans l'autre, ça vous peut avoir une super surprise, en fait. Demandez un type de relation et en fait, ça va être la personne que vous désirez qui va arriver. Par contre, dans la grande majorité du temps, ce que je conseille, c'est de laisser, faites confiance à l'univers. Donc, laissez l'univers, en fait, vous envoyer la personne qui va correspondre à ce que vous souhaitez ardemment comme relation. OK. La justice, franchement, là, c'est votre carte du mois de novembre. Pour atteindre la justice, pour atteindre cet équilibre-là, tu auras en fait une décision à prendre. Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage? Le conflit. OK? Et on va aller chercher la carte réponse. On me parle d'une avancée quand même assez rapide. Et là, franchement, là, vous me faites de la répétition. 9 de denier, 9 de denier. Donc, une discussion qui vous apportera succès. On me dit pour un retour d'équilibre, on prend une décision. Ça peut être à ce niveau-là, mais ça peut être également au niveau professionnel. On me dit ce qui est en opposition présentement, c'est le conflit tête-cœur. Ne soyez pas, en fait, outrés par cette carte-là. Le conflit tête-cœur, selon moi, dans un être humain, c'est quasi constant. Souvent, la tête dit oui, le cœur dit non. Des fois, c'est le contraire. Bref. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. Si on vit un conflit, en fait, ici. Pour moi, il y a un mot, en fait, puis il y a vraiment un élément qui ressort ardemment de votre mois de novembre. C'est naturellement, vous me voyez venir, les 3 cartes de justice qui sont sorties. C'est un message quand même assez flagrant. Retour d'équilibre au mois de novembre. Je pense qu'ici, au niveau professionnel, c'est le retour de l'ascenseur. Donc, on a donné et finalement, là, ça paye. Donc là, on reçoit notre investissement. Au niveau du cœur, bien oui, on retour d'équilibre aussi également. Donc, beaucoup moins douloureux au niveau du cœur. Un sentiment d'équilibre, un sentiment en fait d'espoir également que le deuil, on va réussir à le faire et on va pouvoir passer en fait à la suite au niveau relationnel, sentimental. Je pense qu'au niveau de la pause qu'on vous somme en fait de faire, c'est tout simplement pour prendre le temps de vous guérir. Moi, je dis jamais qu'il n'y a pas de temps minimum au niveau d'un deuil. Chaque personne a son temps personnel. Puis ça, en plus, ça varie d'une relation à l'autre. Donc, si ça vous a pris, je vous donne un exemple, 6 mois de deuil pour une personne, ça se peut très bien que la personne suivante, ça demande juste quelques semaines. Donc, il faut vraiment s'écouter. Là, il n'y a pas personne qui a un temps. Là, des fois, quand j'entends les gens, c'est minimum 1 an avant. Là, de quoi ils parlent? Je n'ai pas vu cette règle-là nulle part. Il y a quand même une discussion d'importance qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'atteindre le succès. C'est, pour moi, 2 choses. Soit que c'est au niveau du professionnel, on me le dit, il va y avoir un engagement qui va vous donner espoir, mais ça pourrait être également une discussion au niveau du sentimental affectif qui vous permettra en fait de trouver, des fois on va discuter avec une personne, elle va dire un mot, une phrase, puis oups, le déclic se fait et la solution, en fait, se révèle à nous. Donc, ça pourrait être aussi également ça. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Donc, la carte conseil, c'est celle qui va englober, en fait, votre mois de novembre. C'était une évidence, je sais bien. Donc, on a la grâce et la gratitude. On vous dit la joie s'accroît avec la gratitude. Mais naturellement, même si le début du mois, en fait, je le sens un petit peu doux, amer de votre côté, je sens qu'au cours du mois de novembre, en fait, les bienfaits que vous allez recevoir vont permettre, en fait, d'être beaucoup plus en gratitude, donc encore plus en joie, naturellement.
OK, on va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc là, présentement, pour ce tirage-là précisément, on ne cherche pas le signe de personne. Hein. On cherche notre signe à nous, tout simplement, notre ascendant. Beau succès, bien contente. Donc, beau succès pour vous qui s'augure au mois de novembre. Un apaisement d'ailleurs au niveau du cœur qui est souhaitable aussi, on va se le dire, on ne se le cachera pas. Donc, vraiment un beau mois. Malgré tout, là, je pense que vous avez eu des difficultés au cours des dernières semaines, mais ça va venir s'apaiser au cours du prochain mois. J'aurais dû... il est plus court, hein, ce tapis-là, donc j'aurais dû m'ajuster, mais je vais m'ajuster au cours des prochains jours. Soyez sans crainte. OK, donc on y va tout de suite avec les signes astrologiques. On commence 2 fois avec Verseau, Poisson, Scorpion, 4 fois Bélier, donc beaucoup de Bélier au niveau du choix. Si vous êtes Bélier, ça prend en considération. Taureau 2 fois, Capricorne 2 fois, Balance et Scorpion. Pour les lettres, nous avons le E, Y, C 2 fois, H, F, W 2 fois, T, N, P et K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, début un petit peu plus difficile, présentement peut-être dans une période un peu plus difficile, mais beaucoup de bienfaits vont arriver au cours de votre mois de novembre. Donc, c'est quand même à garder en tête. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. On va se retrouver pour le mois de décembre 2024. Donc, on ira voir en fait ce que vous réserve la fin de cette année. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau qui prend son envol. Donc on va le déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc en fait, la première carte, c'est celle qui va englober de manière générale votre mois de novembre. Et qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve? Bien, en fait, l'inattendu. Donc l'inattendu vient réveiller les plans. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc une surprise. Là, j'espère qu'avec les cartes, on ne nous gâchera pas trop la surprise naturellement, mais on va aller voir tout de suite ce que votre mois de novembre vous réserve. Premier tarot, donc naturellement, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction ou ne sont pas habitués à mes tirages mensuels, mes derniers tirages mensuels en fait, on va aller voir 3 tarots, 3 sujets. Donc, premier tarot, les amours et les sentiments, donc le sentimental. Le deuxième tarot, le professionnel, et si vous êtes à la retraite, vos occupations de manière quotidienne. Par contre, je vais vraiment diriger le deuxième tarot plus professionnel. Faites tout simplement le tri dans les messages. Et finalement, le troisième et dernier tarot, ben, un message de votre guide, de l'univers. Donc, on va terminer ainsi. Il y aura également une carte conseil, mais pas d'oracle dans mes tirages mensuels. Ils reviennent dès le prochain tirage, ne soyez pas inquiets. Donc, que vous réserve le mois de novembre 2024 au niveau de vos amours? Que vous réserve le mois de novembre 2024 au niveau de vos amours? Et on y va avec une première coupe. On me parle du consultant, de la consultante, donc vous, et on me parle également du 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, prendre une fuite, fuir une situation. Ça peut être l'envie de fuite aussi. Ça peut être également laisser au passé ce qui est au passé et ne pas se retourner. Ça se peut très bien, en fait, que vous êtes, puis pas ça se peut très bien, je pense que vous êtes dans cette énergie-là présentement au moment de l'écoute du tirage. Donc, on est vraiment dans, soit il y a quelque chose qu'on veut larguer, hein, donc tout simplement le laisser au passé et puis y revenir. Ça se peut très bien qu'on ait une envie de fuite au niveau sentimental, affectif. Donc, on va aller voir un peu plus loin ou que nous réserve la suite, en fait. Pour les tirages mensuels, je l'ai dit également dans l'introduction, ça peut déjà être en place, ce qu'on va y voir, comme ça se peut très bien que ça se mette en place fin novembre, début décembre, en première semaine de décembre, ça reste du temps avec les énergies. Je pense que je l'ai assez dit. Là. Un engagement, un mariage. Hein? Donc ici, avec le pape, on nous parle vraiment d'un engagement. Qu'est-ce qui est en opposition? Donc, la réussite, le succès, la victoire et une prise de décision concernant un empereur. Oh!
Je pense que le mois, puis là, je pense l'inattendu, je pense que ça ici, on s'en attend. Donc, c'est quelque chose, en fait, dont on est au courant. Je pense pas que c'est dans le domaine sentimental, l'inattendu. En fait, présentement, on m'indique que vous êtes dans une relation, fréquentation. On a une relation présentement. Souvent, quand j'entends les gens dire, bien, je suis pas en relation, c'est seulement une fréquentation. Ça reste une relation. Si on considère qu'une relation familiale est également une relation amicale, au niveau, je suis désolée, hein, il y a un chien là, qui passe. Au niveau, en fait, fréquentation, pour moi, c'est une relation. Donc, présentement, une relation dans laquelle, en fait, on y trouve plus ou moins son compte. Donc, on est dans une relation qui nous... On ne trouve pas le succès, la victoire, la réussite. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est malsaine ou la relation est toxique. C'est que présentement, cette relation, en fait, ne vous offre pas la réussite relationnelle telle que vous l'imaginez ou telle que vous la souhaitez. Pendant le mois de novembre, une prise de décision sera là. Hein, donc, on va prendre une décision concernant, en fait, cette relation-là, mais surtout concernant l'autre personne. On parle quand même d'une personne qui croit avoir le dessus. Donc là, je vais quand même m'expliquer. Je vais juste régler quelque chose. Donc, on va cacher la vue à Gizmo quelque peu. Donc, en fait, ici, quand je dis croire avoir le dessus, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la fierté, qui s'occupe, en fait, de sa relation avec vous. J'en ai parlé, ça se peut que vous soyez en relation présentement, donc un engagement, hein, confirmé, ou une fréquentation. Pour moi, ça reste une relation, mais bon. Puis, cette relation-là, en fait, ne vous apportant pas ce que vous souhaitez, cette personne-là ne voyant pas ce qu'elle pourrait, en fait, régler au niveau de la relation, vous allez prendre une décision. C'est vous qui allez fuir. Hein? C'est pas cette personne-là qui vous fuit, c'est vous qui allez fuir. On a cette envie de tout larguer. Hein? Je le sentais déjà dès la coupe, mais ça vient de se confirmer ici. J'ai oublié de vous le dire en début de tirage pour votre choix à vous, mais au niveau des énergies mensuelles, ça se peut très bien que le sentimental vous parle, moins le professionnel. Donc, prenez les messages qui vous parlent, laissez. Puis si ça ne vous parle pas, peut-être que le professionnel va vous parler, donc restez également pour la suite du choix. C'est les seuls tirages, en fait, que je vais conseiller ça. Donc, un engagement auquel on va prendre une décision. D'après moi, ici, la décision, c'est de fuir parce que cette personne-là n'a aucun reproche à se faire et pourtant, il n'y a pas de réussite au niveau relationnel. Donc, il y aura une décision qui sera prise pendant le mois de novembre, en fait. Deuxième tarot. Professionnel, si vous êtes à la retraite, adaptez tout simplement à votre occupation quotidienne, mais la grande majorité sera dans le professionnel, donc par conséquent, je vais parler au niveau professionnel, mais ça n'empêche pas que vous pourriez trouver des messages si vous êtes à la retraite. Donc, professionnel, mois de novembre. OK, donc la grande prêtresse, il y a quelque chose dessus de connu. Vos coupes à vous, là, ça fait 2 qu'on a, là, c'est déjà les énergies dans lesquelles vous êtes plongés. On est vraiment dans l'actualité. Je ne suis pas dans la fin novembre, là. Je suis vraiment dans le début novembre, sinon fin octobre même. 7 de coupe, faire face à plusieurs probabilités, être dans les doutes, l'hésitation. Pourquoi? Parce que plusieurs choix s'offrent à vous. On me dit que c'est du connu, donc vous le savez, c'est quelque chose que je ne vous annonce pas, là. Ça ne tombe pas des nues. Mais peut-être que l'inattendu vient ou peut-être ça va être dans le message des guides aussi, sachez. Donc, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Ah, elle est là, l'inattendu peut-être. Et on va aller chercher votre dernière carte. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Il y a une petite déception au niveau professionnel, en fait, je vais vous l'avouer. Il y a une déception au niveau professionnel, en fait, pendant le mois de novembre. Il y a une petite fermeture de votre côté. Habituellement, avec la reine d'épée dans le professionnel, je m'en fais plus ou moins, car la reine d'épée est beaucoup plus dans le mental. C'est rare qu'on va parler, en fait, d'émotifs au niveau professionnel. Par contre, naturellement, ça m'arrive de le voir aussi au niveau professionnel, au niveau de les gens qui vont exercer dans leur passion, vont souvent ressortir, hein? Je vous donne un exemple, reine de coupe. Dans votre cas à vous, on avait une reine d'épée, donc je me disais, OK, on est dans le mental, le cartésien, ce qui va de soi au niveau professionnel. Par contre, ce qui est en opposition
déception, c'est un chamboulement, un bouleversement, quelque chose d'inattendu. Ça vient réveiller les plans. C'est ce que votre première carte indique. On me parle d'ennui, de déception au niveau du travail, mais j'ai l'impression que cet événement-là, en fait, va venir bousculer. Je m'explique. Parfois, on a toujours un but, un rêve à atteindre, mais on est bien dans notre confort. Hein? Donc, on s'y plaît bien, on a un salaire, en fait, qui entre de manière régulière. On ne sent pas qu'on, même si ça ne nous plaît pas à 100%, bien, on a quand même cette sécurité-là. Donc, ça fait en sorte que dans le confort, on a moins envie de bouger. Parfois, quand les événements de la vie, en fait, se bousculent, et des fois des événements plus ou moins agréables, d'ailleurs, je ne pense pas que c'est quelque chose d'agréable qui arrive au mois de novembre, je suis désolée de l'annoncer, mais avec les cartes qu'on a, je ne peux pas vous conter le contraire. De toute manière, je le dis tout le temps, je suis sans complaisance, donc je vais aller sur mes paroles et vous dire exactement le message qu'on a, mais il y a une déception qui arrive, une déception douce amère, là. Donc, on a vraiment le 3 d'épée. Habituellement, c'est une peine au niveau du cœur, donc une déception pour moi est quand même, puis un ennui avec le 4 de coupe, donc un ennui qui cause une déception, un bouleversement en fait qui vient tout bousculer les plans. Ça peut vous mettre par contre sur la voie sur laquelle vous étiez supposé être. Tu sais, dans sa mission, je ne vais pas parler de mission de vie, là, parce que ça a un côté beaucoup trop spirituel, mais des fois juste, on est voué à tel métier, ou à telle profession. Puis souvent, ben, par confort ou par sécurité, on ne bougera pas. Pas parce qu'on n'a pas le... attendez une minute, je vais le trouver, le mot. C'est pas qu'on se sent pas... Là, je cherche le mot, donc je vais essayer d'expliquer mon idée à la place, là. C'est pas qu'on n'a pas de vouloir, de courage d'aller atteindre notre but. C'est que, bon, on le sait tous, hein, je vous apprendrai rien, on a des factures à acquitter, on a des choses à payer. Donc, naturellement, parfois, ben c'est peut-être une insécurité. On se dit, baf, pendant un certain temps, ben, je vais devoir faire des coupures. Donc, ben, je ne suis pas sûre, hein, ça va me baisser mon niveau de vie, mon niveau de luxe auquel je suis habituée. Je vais vous donner un exemple, là, j'essaie de moins parler de sujets connexes, mais je vais vous donner un exemple parfait. Je vais vous parler de moi. J'adore ce que je fais. Je pense que ça se ressent dans mes vidéos, que vous m'ayez en guidance générale ou en guidance privée. Je pense que les gens le ressentent. C'est quelque chose qui me passionne hors de tout. Mais c'est grâce à la maladie, en fait, qui s'est affligée chez moi que présentement, je fais ce que j'aime le plus au monde. Donc, par conséquent, j'avais un emploi que j'aimais aussi, dans lequel, en fait, j'exerçais bien. Une maladie est arrivée, m'a jeté par terre complètement. Donc là, je n'irai pas exhaustif, là, c'est mon petit, ma bulle, en fait, sécuritaire ici sur la chaîne. Donc, la maladie prend moins de place et c'est le pourquoi de la chaîne, de me trouver un endroit. Donc, j'en parlerai pas trop, mais ça fait en sorte, en fait, que la maladie arrivant dans ma vie, ben je suis allée vers ma passion et présentement, je fais ça à temps plein. Donc, c'est un peu grâce à un événement marquant, désagréable, que présentement, je suis dans un endroit, en fait, où je suis le plus heureuse et que j'exerce exactement ce que je souhaitais exercer de manière temps plein. Hein, j'ai tiré les cartes tout au long de ma vie, mais de manière à temps plein, là, quotidiennement, bien oui, c'est grâce à un événement, en fait, très triste, très bouleversant que j'y suis là. J'ai l'impression que c'est la même chose, en fait, qui arrive au mois de novembre de votre côté. Il arrive comme pas un cataclysme, je ne vais pas aller jusqu'à là, mais oui, la tour, on parle vraiment, en fait, de quelque chose qui bouleverse, qui bouscule, auquel on ne s'entend pas, et ça va faire en sorte que, une fois la peine passée, bien, vous allez être dans un endroit, en fait, où vous vous dirigez vers la profession que vous avez toujours. C'est comme si ça va vous donner, en fait, ce petit oomph-là pour pouvoir accéder, en fait, à ce que vous souhaitez au niveau professionnel depuis longtemps. Donc, l'inattendu vient réveiller les plans. Oui, parce que je pense que ça fait longtemps que vous cherchez certains plans au niveau professionnel. Puis, ce petit coup de pied, en fait, de la vie va vous pousser dans cette direction-là. Et après coup, ça fait plus de 4 ans, là, je fais ça à temps plein. Il n'y a pas un jour, en fait. Je dis toujours, c'est le bon côté de l'événement qui est arrivé dans ma vie. Il y a du bon côté dans tout. Des fois, ça nous prend du temps de voir, par contre.
OK, on va aller chercher un dernier tarot. Donc, message des guides, un message de l'univers. Voyez ça, des anges. Mettez-le à votre sauce. Qu'est-ce que nous avons ici? Vos guides. Ah, wow! Super. Donc, on parle ici de collaboration, coopération, travail d'équipe, mais avec le cavalier d'épée, c'est la carte qui me parle beaucoup des guides et des anges. Donc, c'est comme si votre guide vous dit « T'inquiète, je te soutiens, je suis là. » Donc, naturellement, vous allez me dire, Virginie, selon ce qu'on voit, ce qu'on lit, ils sont toujours là. Oui, effectivement, mais c'est comme si là, présentement, pendant le mois de novembre, ils sont beaucoup plus présents. Il y a quand même quelque chose de bouleversant. Là, au niveau des amours, on prend des décisions quand même. C'est comme si votre vie va faire un 180 au mois de novembre. Hein, il y a quelque chose au niveau des amours, on prend des décisions. On se dit, bon, ça ne fonctionne pas, tu n'as rien à te reprocher. Bon, mais moi, je me choisis et je quitte, je m'en vais vers d'autres horizons. Au niveau de l'emploi, ben oui, c'est quelque chose de bouleversant qui arrive. En fait, donc des ennuis qui causent une déception, mais ça va vous pousser vers une direction que vous avez longtemps mis de côté. Moi, je pense qu'en fait, vers quoi vous vous dirigez au niveau professionnel, ça fait des années que vous repoussez le projet, mais ça fait des années que vous y pensez. Donc, allons voir la suite. Gros bouleversement au mois de novembre, mais pour du positif. Hein? Peut-être qu'on ne le verra pas complètement au mois de novembre, le positif. Donnez-vous le temps. Moi, je pense certainement, en fait, qu'à partir de décembre, janvier, vous devriez en voir le contre-coup. On dit de trouver votre équilibre, hein, profiter de ce qui est en opposition, prendre une pause. Prenez le temps de vous poser. Oui, mais j'ai pas le temps, là, faut que je trouve un emploi, il faut que je me replace. Oui, mais on prend quand même une pause dans une vie n'arrive jamais de manière anodine. Puis souvent, quand on ne prend pas en considération ces pauses-là, éventuellement, la vie va faire en sorte que vous n'aurez pas le choix de prendre une pause. Okay? Donc, fiez-vous, là, moi, je l'ai vécu en ligne de front. Souvent, la vie voulait me poser, me faire poser, me prendre, en fait, tout simplement un moment de pause. J'écoutais pas ces moments-là. Je roulais à 200 km/h. Moi, c'était important de toujours accomplir quelque chose et éventuellement, la vie m'a dit non, là, tu t'assois. Hein, donc, attendez pas non plus cet événement-là. Prenez un temps pour vous poser pendant le mois de novembre, pourquoi pas. On dit que le succès est à votre portée ici. Et votre guide vous soutient, votre guide est là. Naturellement, vous allez me dire, c'est pas de l'aide tangible, hein, c'est invisible. Oui, mais ils sont là. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est accompagné, même si, parfois, c'est pas assez. Hein, donc, demandez également à votre entourage si vous avez besoin de soutien et tout. Mais moi, j'ai l'impression que ça bouleverse, ça bouge beaucoup, ça décoiffe le mois de novembre. Mais vous allez quand même accéder, en fait, à beaucoup plus au cours des prochains mois. Donc, on va aller voir une carte conseil pour finaliser votre tirage du mois avant d'aller chercher les charmes. La carte chutée, donnez-moi un instant. Observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ça se peut très bien, c'est pas d'être dans l'inaction. Hein? Je vous donne un exemple, mais vraiment à l'extrême. Vous perdez votre emploi. OK? Donc, on se retrouve sans emploi. Naturellement, on va se dire, j'ai pas le temps de me tourner les pouces. Hein? Pardon. Il faut que je trouve un nouvel emploi. Il faut que j'ai des factures à payer et tout. Puis je vous comprends. Mais je vous dis, de fait, je vous dis, une avant-midi de recherche d'emploi, puis l'après-midi, accordez-vous du moment de repos. Sachez trouver l'équilibre. Hein? C'est pas d'être dans l'inaction, de ne pas être en recherche d'emploi pendant toutes les heures de la journée. Faites tout simplement des recherches d'emploi, mais une fois qu'on a vidé les emplois accessibles, qu'on a envoyé ce qu'on pouvait envoyer comme candidature, bien tout simplement, par la suite, prendre du temps pour vous, profiter, pour faire des activités qu'habituellement, avec la vie qui va vite, on ne prend pas le temps de faire. OK? On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, aujourd'hui, je ne vous surprendrai pas, on ne cherche pas le signe de personne, mais plutôt le vôtre. Donc, je vais juste placer quelques signes. OK. Donc, pour commencer, les signes, nous avons Lion, Vierge 2 fois, Poisson 2 fois, Balance, Gémeaux 2 fois, Cancer et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le M, Z, V, B, Q, H, T, X, I, J, K, U,
et finalement la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Ça va bouger, ça va bousculer comme mois de novembre, mais par la suite, une fois que, habituellement, on vit un grand bouleversement dans notre vie, surtout sur plusieurs sphères, vous allez voir par la suite, dans les mois qui vont suivre, beaucoup plus de retour, hein, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de plénitude aussi également. Mais j'avoue que ça va décoiffer, donc là, ça va être important. Les énergies vont bouger énormément dans 2 domaines. On n'a pas exploré tous les domaines, mais au moins dans 2 domaines de votre vie. Donc, le repos n'est simplement pas un conseil dans votre cas. Le repos est pratiquement une obligation, hein. Donc, faites-vous un devoir de vous poser, vous reposer pendant le mois de novembre. Je ne vous dis pas d'être dans l'inaction, mais par contre, accordez-vous des moments de pause. Je vous donne un exemple comme ça ici, là, après le pourpoint. Donnez-vous 1 heure par jour. 1 heure, OK? Où est-ce qu'on vient se poser? Accordez-vous plus, idéalement. Mais je sais très bien, je vous sens, ça bouge dans vos énergies. Donc, par conséquent, habituellement, vous êtes habitué de bouger, 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 bouger. Prenez le temps de venir vous poser pendant le mois de novembre. Ça va être beaucoup plus, en fait, mieux pour vous aider à passer à travers ces énergies-là qui vont décoiffer. Je pense que j'ose espérer, en fait, mais je pense bien, mon petit doigt me l'indique déjà, qu'à partir du mois de décembre, vous devrez voir une accalmie au niveau de vos énergies. Mais le mois de novembre, par contre, ça va décoiffer. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Reposez-vous bien, hein, au lieu de dire prenez soin de vous, je pense que vous le faites déjà, mais prenez le temps de vous reposer pendant le mois de novembre. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche et on se retrouve avec plein d'autres tirages à énergie générale intemporelle pendant le mois de novembre, mais également à la fin du mois, on se retrouve pour le mois de décembre 2024. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce cœur sur lequel est inscrit « Les amis, c'est pour toujours » ou « Amis pour toujours ». Bref, on le laisse ici et on va découvrir votre première carte. Donc la première carte, en fait, donnera le ton de manière générale à votre mois de novembre. Et celle-ci est quoi? Persévérance. Alors, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, un accomplissement peut-être au cours du mois de novembre, qui sait? C'est la suite des cartes qui va nous le dire. Donc, de la façon que je fonctionne, mes tirages mensuels, premièrement, ils ne sont pas intemporels, ils sont vraiment pour le mois de novembre 2024. Le premier tarot va nous indiquer ce qui va se passer au courant de vos amours, en fait, pendant le mois de novembre 2024. Le deuxième tarot, c'est pour le professionnel. Si vous êtes à la retraite, simplement adapter les messages au niveau de votre situation. Ça pourrait être votre occupation quotidienne, mais je vais parler vraiment au niveau professionnel. Ça n'empêche pas que vous pourriez trouver des messages pour vous. Et le troisième et dernier tarot, en fait, on va parler au niveau des messages des guides des anges. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des amours au courant du mois de novembre 2024? On parle d'un engagement. Mais là, on ne me dit pas si l'engagement est déjà présent ou si vous allez aller vers un engagement. OK, donc on va poursuivre. Première coupe. Là, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, avant que je poursuive le tirage, ça se peut très bien au niveau de mes tirages mensuels que le sentimental ne vous parle pas, le professionnel vous parle, le message des guides vous parle, ou vice-versa, qu'importe, là. Donc, restez jusqu'à la toute fin, même si le premier tirage ne vous parle pas. En fait, ici, on parle d'un engagement, mais, donc, c'est la première carte qu'on a vu chuter, mais on parle également d'une tierce qui fait en sorte qu'on se sent pris au piège. Donc, il y a un engagement, une histoire de cœur qui est déjà dans votre vie et il y a une tierce personne, en fait, qui empêche les énergies de cette histoire-là. C'est soit quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires, là, on va le dire aussi bêtement que ça. Parce qu'une relation, ça se fait à 2, pas à 3, pas à 4, pas à 5, pas à 6, ça se fait à 2. Donc, il y a une troisième personne, en fait, qui s'interpose dans cette relation-là. Donc, ça peut être un membre de la famille, un ami. Ça peut être également, là, dans les cas d'une triangulaire, on va parler d'un autre conjoint, une autre conjointe. Naturellement, l'autre conjoint ou l'autre conjointe qui est déjà présent, ben je dis, elle ne se mêle pas de ses affaires, là, mais ça comment je pourrais bien dire? Ça concorde moins avec cette situation-là, puis je pense que vous comprendrez. Je parle plutôt d'amis ou de membres de la famille, en fait, qui empêcheraient une relation. Mais voyons voir la suite où on se dirige.
Une évolution dans la situation. Qu'est-ce qui est en opposition? La générosité. OK. Et une réussite. Après un temps de pause. OK. Je vais juste avancer tout de suite. On va se faire de la place. Il y a quand même 3 tarots qui viennent. Hein? Il y a une évolution, en fait. Donc, qu'est-ce qui est en opposition présentement? C'est, en fait, le retour des choses. Et quand je parle de retour des choses, c'est la générosité. Donc, vous donnez dans la relation, l'autre peut-être ne donne pas au même niveau dans cette relation-là. Donc, en fait, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y aura une évolution. Donc, ça ne restera pas ainsi. Il y a quelqu'un qui empêche la relation. Il y a quelqu'un, en fait, qui s'interpose dans votre relation. J'ai l'impression qu'il va y avoir une avancée. Persévérance, ça va être pour moi, surtout au niveau sentimental. Donc, remonte tes manches, ce que tu vises fait du sens dans ta vie. Naturellement, ton énergie générale, là, prenez si ça vous parle. Donc, une relation dans laquelle on sentait, une relation amoureuse, naturellement, dans laquelle on sentait en fait que le balancier n'était pas égaux. Hein? Donc, on donnait, mais on recevait peu, ou on ne recevait pas à la même instance qu'on souhaitait. Bien, vous allez sentir, en fait, pendant le mois de novembre, qu'il va y avoir une évolution dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même d'une réussite suite à une pause. Hein? Ça se peut très bien, en fait, que puisqu'on n'obtenait pas ce qu'on désirait au niveau de la relation, qu'on ait mis un ultimatum à cette personne-là. Donc, on ait dit, ben là, tu arrêtes d'écouter cette personne. Hein, tu es assez grand pour vivre ta relation avec moi. Donc, tu arrêtes d'écouter cette personne-là. Puis qu'on ait mis un petit temps de pause. Donc, pas un temps de pause, il y a une rupture. Ça peut être simplement une distance. Dire, prends le temps de réfléchir, je vais prendre le temps de réfléchir et on va voir où on en est les deux par la suite. Bien, ça va donner ses fruits car, en fait, il y a une amélioration dans votre relation, dans votre sentimental, amoureux, en fait, pendant le mois de novembre 2024. OK. On va aller voir maintenant au niveau du professionnel. J'ai avisé pour ceux qui sont à la retraite, vous n'avez qu'à faire le tri dans les messages. La grande majorité d'entre vous avez toujours un travail, donc par conséquent, le professionnel va ressortir. Hein? On n'est pas en guidance privée. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel pendant le mois de novembre 2024. Avec force et courage, on entreprend un nouveau départ. Donc, quelque chose de nouveau, en fait, se profile à vous pour le professionnel pendant le mois de novembre 2024. On va voir un abouti, donc un nouveau départ se met en place. Un nouveau départ qui aura demandé quand même force et courage. Pour ceux et celles qui étaient en recherche d'emploi, bien, vous allez trouver un emploi. Donc, on débute un nouvel emploi. Ça se peut très bien, en fait, que pendant le mois de novembre, on quitte un emploi qui ne nous convenait pas pour se diriger vers un emploi qui nous convient, mais il y a un nouveau départ dans tout ça. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Ça se pourrait très bien, en fait, également qu'on mute. Hein, donc, on change de poste pendant le mois de novembre pour un... On va aller voir plus loin si c'est positif, mais d'après moi, oui, là. Un départ qui aura pris du temps, en fait, à se mettre en place. Donc, ce nouveau départ est attendu depuis un certain temps. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une prise de décision et le cœur brisé. Je vous reviens avec tout ça. On va chercher votre réponse. Un engagement et le 9 de denier. 9 de denier 2 fois déjà. 9 de denier, réussite, succès, victoire. Hein? Ça fait un certain temps que vous attendez ce nouveau départ-là. Le nouveau départ, oui, se met en place au courant du mois de novembre, mais ça fait un certain temps qu'on l'attend. Si vous avez perdu votre emploi, ça fait un certain temps que vous cherchez un nouvel emploi. C'est pour ceux et celles qui n'ont pas perdu un emploi, bien, un nouveau départ, ça fait longtemps qu'on le souhaite. Ça peut être très bien de je change d'entreprise. Ça fait longtemps que j'aimerais changer d'entreprise. Bien, pendant le mois de novembre, vous allez avoir cette opportunité-là. Ce qui est en opposition, deux choses. Donc, le cœur brisé, en blocage. Pour moi, en fait, bien, ça, naturellement, si on a cherché un emploi où ça fait longtemps qu'on souhaite se diriger outre part, ça se peut très bien, en fait, que l'impatience qui se fait sentir présentement au début du mois de novembre soit tout simplement causée par
la déception, en fait, qu'on a vécu au niveau soit de la perte de l'emploi ou le fait de ne pas trouver plus rapidement. Mais ça ne sera pas votre décision. Donc, vous allez être approché. Hein, ça peut être un emploi qui vous est offert. Ça peut être également, en fait, que ce n'est pas votre décision d'être engagé ou pas. Ou de la signature du contrat, ça ne sera pas votre décision. Ça vient vraiment de l'employeur. Donc, il y a un non-décision dans cette histoire-là. C'est comme la décision appartient à d'autres. Et il y a la déception, en fait, je pense, qui vient teinter le niveau d'empressement qu'on peut ressentir au niveau ici, qu'on trouve que c'est long. Ça se peut très bien que ça fasse 2 semaines, en fait, que vous recherchez un nouvel emploi, comme pour d'autres, ça pourrait faire 2 mois. On a un engagement qui arrive vers vous, donc avec les amoureux, pour moi, c'est un engagement, c'est une certitude. Il peut y avoir également, avec la notion des amoureux, avoir un choix à faire. Autrement dit, oui, on me dit qu'il n'y aura pas de décision à prendre. En fait, ultimement, ce n'est pas vous qui prenez la décision de vous engager ou pas, ça vient de l'employeur, mais ça se pourrait que vous receviez 2 offres en simultané. Qu'importe, le mois de novembre est quand même le 9 de denier, donc réussite, succès, victoire. Pour moi, persévérance, même si ça pourrait s'accorder, en fait, au niveau professionnel avec les cartes que nous avons eues, je vous dirais que je le sens beaucoup plus au niveau sentimental, votre persévérance. Je m'explique. Ça fait longtemps, en fait, que cette situation-là doit être prise en charge, gérée, et en fait, c'est au mois de novembre que ça va se débloquer. OK? Pour le sentimental affectif. Je suis vraiment désolée. On va aller voir un 3e et dernier tarot. Et le 3e et dernier tarot aujourd'hui va nous donner le message des guides, message des anges, de l'univers. Mettez ça à votre sauce. Moi, j'aime mieux dire message des guides, mais ça, c'est personnel à moi. Donc, on va aller voir, en fait, quel dernier message les guides aimeraient vous envoyer pour votre mois de novembre 2024. Parfait. On me donne la consultante et le consultant. Ça me plaît beaucoup parce que le message est pour vous. Hein? Ça va de soi. On y va tout de suite. Une avancée qui va te permettre d'avancer dans la bonne direction. Donc, il y a un champ vraiment de l'impatience. Je pense que l'impatience est, oui, au niveau sentimental, affectif. On aimerait que les choses, ça fait un bout qu'on aimerait que les choses débloquent, mais également au niveau professionnel. Donc là, on sent vraiment que pendant le mois de novembre, en fait, tout va débloquer. Hein, quelque chose va se régler au niveau sentimental affectif et quelque chose se règle également au niveau professionnel. C'est en opposition et en blocage. Sentiment de trahison. Coopération, travail d'équipe dans une décision. OK. Donc, abondance, hein, ici, avec la reine de denier. Moi, je l'entends plus au niveau professionnel. Ça va venir quand même au niveau sentimental, là, mais je pense qu'on veut vous envoyer un message. Mon Dieu, j'en perds là-bas. On veut vous envoyer un message, surtout au niveau professionnel. On a senti, en fait, une trahison au niveau professionnel. Bon, on avait le cœur brisé, hein, je parle de déception. Ensuite, avec le 3 de denier, on parle de coopération, collaboration, travail d'équipe. Et on nous donne ici, en fait, une décision. Donc, naturellement, décision commune. Hein? Tantôt, je vous disais, ce n'est pas vous qui allez prendre la décision ultimement. Bien, en fait, oui, un peu. Je me suis mal exprimée. La personne, pour offrir un emploi, ce n'est pas vous qui, en fait, qui allez prendre la décision de se faire offrir un emploi. Ça va être un employeur qui va vous offrir un emploi. Mais tout de même, ultimement, c'est à vous d'accepter ou de refuser l'offre qui va vous être faite. Donc, ultimement, je dois en conclure que je me suis mal exprimée. Je suis sincèrement désolée. Mais en fait, ça va être à vous de voir si vous prenez l'emploi ou pas. Puis j'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous, en fait, vous allez avoir la prise de décision entre deux. Avec le 9 de denier, vous allez prendre la bonne décision. Faites-vous confiance aussi également, parce que le 9 de denier, on est quand même dans la réussite. OK. Je vais aller vous chercher une dernière carte. Donc, une carte conseil pour le mois de novembre. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant.
Donc, persévérance, toujours aller de l'avant. Je pense que c'est votre mois de la persévérance, le mois de novembre. La persévérance va vous rapporter. La persévérance va porter fruit. Aussi également, faites-vous confiance, faites confiance. Souvent, je le dis à mon entourage, ne laissez pas le négatif prendre l'emprise. En fait, le dessus plutôt sur le positif. Des fois, il est dur de voir le soleil au travers les nuages, mais le soleil finit toujours par percer les nuages. Donc, gardez votre objectif en vue. On a le droit de penser négatif, hein? Ce n'est pas un droit ou un non-droit, là. Mais tentez de ne pas juste tourner en boucle dans le négatif. Okay? Ça ne donne rien de toute manière. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, aujourd'hui, je fais le tirage pour vous, hein? Donc, votre signe, votre ascendant, les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. Et on débute tout de suite par Scorpion, Poisson, Vierge, Lion, Capricorne, Sagittaire et Cancer. Vraiment une exemplaire de chaque. Pour les lettres, nous avons, je vais essayer de ne pas trop me répéter, donc je vais en sortir quelques-unes de plus. Je me dépêche. Donc, I 2 fois. Nous avons le J, le W 2 fois, le T, le Z, le E 2 fois, P, F 3 fois, le U, A, S, Q et C. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un mois de novembre qui va en fait vous apporter des bienfaits pendant le mois de novembre, mais également vers la fin du mois de novembre, autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Donc, on a vraiment un retour de l'ascenseur qui se produit chez vous. Ne perdez pas espoir, gardez le cap, le positif s'en vient si vous avez de la difficulté à garder le cap ces jours-ci. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous, on se retrouve pour plein de tirages à énergie générale intemporelle, mais à la fin du mois de novembre, on va se retrouver pour notre tirage du mois de décembre 2024. Bien hâte de voir ce que ce mois de décembre va vous réserver. J'ai l'impression qu'on va avoir un beau retour d'ascenseur dans votre cave. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Au revoir.